Bonjour tout le monde, je m'appelle Edna Jussic et je suis membre chargée à l'organisation de l'Association étudiante canadienne pour le droit des enfants de l'Université d'Ottawa. Alors j'ai décidé de faire une capsule vidéo dans le but de vous sensibiliser contre l'intimidation. L'intimidation, c'est une problématique qui touche notre société actuelle de plus en plus et ça touche de plus en plus des jeunes en bas âge. Alors, par cette vidéo-là, j'aimerais vous sensibiliser parce que ça peut toucher n'importe qui. Personne n'est à l'abri de ça, donc autant un ami, un membre de la famille, un collègue et même vous pouvez être touché par ça. Et c'est en apprenant à en connaître davantage et en apprenant à connaître les conséquences qui en découlent que ça va être plus facile de s'unir et de se tenir debout face à cette problématique-là. Alors, je suis en compagnie de Sabina Bundik. Allô, Sabina? Allô, T'as quel âge, toi? 14 ans. Et tu vas à quelle école? Le tandem à Victoriaville. OK. Alors, j'aimerais ça que tu me dises dans tes mots, c'est quoi l'intimidation pour toi? L'intimidation, pour moi, ça serait écœurer une personne, la rabaisser, la pousser, lui crier des noms, puis la faire trébucher. OK. Est-ce que tu en as vu plusieurs cas d'intimidation à ton école secondaire? Pas à mon école, mais à l'autre école de Victo, oui. OK, d'accord. Alors, maintenant, je vais te poser des vrais ou faux et j'aimerais ça que tu me répondes selon ce que tu penses. Et moi, je vais ensuite te dire la bonne réponse et comme ça, je vais pouvoir vous démontrer un peu, vous faire part de qu'est-ce que l'intimidation un peu plus en détail. Alors, dis-moi, est-ce que tu penses que l'intimidation, c'est juste de la taquinerie? Non. Non? OK. Tu as raison. En fait, l'intimidation, c'est bien plus que de la taquinerie. Ça peut être... la taquinerie, ça peut être considéré comme de l'intimidation si ça va excessivement plus loin de qu'est-ce que c'est de la taquinerie, dans le sens que si quelqu'un trouve pas ça drôle, ben ça peut être considéré comme de l'intimidation. C'est comme ça peut être de la menace, de la violence. Donc la taquinerie, ça peut être amusant quelquefois, mais quelquefois non. Et quand ça va trop loin, à ce moment-là, ça peut être considéré comme de l'intimidation. Est-ce que tu penses que l'intimidation est un aspect normal de la croissance? En le sens, on se dit tout le temps, ah, les ados, ben, tu sais, c'est leur façon, c'est une phase. Est-ce que tu penses que c'est une phase d'adolescent d'user de l'intimidation, que c'est normal à l'école secondaire, ce phénomène-là? Mais je trouve que c'est une phase, mais que c'est pas normal. OK. Ben, dans le fond, c'est faux. En fait, c'est pas un aspect normal de la croissance. Se faire taquiner, se faire attaquer, se faire bousculer, se faire menacer, etc., c'est pas normal. Si, par exemple, toi, tu crois que c'est normal, ou peu importe qui, cette personne-là, c'est normal qu'elle ne sera pas tentée d'aller chercher de l'aide si elle subit de l'intimidation parce que justement, elle va penser que c'est normal dans sa tête. Alors, il ne faut pas croire ça. Est-ce que tu crois que si tu te fais intimider, il faut que tu essaies d'ignorer ton agresseur, ton intimidateur? OK? Mais en fait, c'est vrai et c'est faux. Ça ne veut pas dire nécessairement que si tu ignores ton agresseur, que lui, il va arrêter. Lui, il peut se mettre en colère et comme vraiment tenter d'aller encore plus loin, justement, pour te faire réagir. Alors, oui, des fois, ça dépend encore des personnes. Donc, parfois, si tu ignores la personne, oui, ça peut très bien l'arrêter, mais des fois, non, ça peut aller encore plus loin. Est-ce que tu penses que les gens qui intimident d'autres personnes, est-ce que tu penses que c'est parce que ces personnes-là ont une faible estime d'eux-mêmes? Tu sais, on dit souvent, ah, ok, ben, il intimide, c'est parce que c'est pour se remonter, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que tu penses que c'est pour ça que les intimidateurs font ça? Oui. Ouais? Ok. En fait, t'as pas raison, c'est faux. Certains intimidateurs ont vraiment une forte estime d'eux-mêmes. Oui,
je te contredis pas que oui, il y en a certains qui c'est pour se remonter. Mais il y en a beaucoup qui font ça, qui ont une bonne estime d'eux-mêmes. C'est pas pour se remonter du tout. C'est juste qu'ils veulent avoir un certain contrôle, une certaine emprise sur les personnes. Ils veulent paraître plus forts. Ils veulent contrôler, là, par exemple, leur entourage et tout. Est-ce que tu penses que aller dire à quelqu'un que tu te fais intimider, est-ce que tu peux être considéré comme un stouleur? Non. Non? Ok, t'as raison. C'est vraiment important dans un cas d'intimidation d'aller le dire à quelqu'un, que ce soit un ami, un parent, un proche, un adulte, peu importe. C'est vraiment important d'en parler parce que la personne va pouvoir te donner des conseils et ça peut finir par se régler à la fin. Puis, est-ce que tu crois que la meilleure façon de réagir au comportement d'un intimidateur, c'est en se battant ou en essayant de se venger, par exemple? Non. Non? OK. Toi, qu'est-ce que tu ferais, par exemple, si quelqu'un t'intimiderait? Ben, j'en parlerai à quelqu'un, je le laisserai un peu faire aussi. Puis si ça devient vraiment comme majeur, ben, vraiment j'irai en parler. Oui, mais c'est bien, t'as un bon réflexe. Oui, en fait, si tu te bats ou si tu essaies comme de te venger de ton intimidateur, ça peut aller de plus en plus pire et toi, tu peux blesser quelqu'un et être dans le tort. Donc, tu risques de t'attirer encore plus de problèmes qu'au départ. Donc, c'est vrai, ce que Sabina a dit, c'est que justement, c'est important d'aller en parler et non user de la violence parce que ça va justement empirer la situation. Et dernière question pour toi. Les gens qui se font intimider ont mal pendant un certain moment, ils ont de la peine et tout, mais est-ce que tu penses que c'est juste pendant un certain moment et dès que l'intimidateur arrête, cette personne-là, par exemple, oublie tout et se sent mieux? Non. Non? Tu as raison. Les blessures d'intimidation, ça dure vraiment longtemps. Ça peut durer toute une vie. Certains jeunes ont même décroché de l'école à cause de ça. Certains se sont malheureusement même enlevé la vie à cause de ça parce que c'était un poids trop difficile à supporter. Donc, ça a vraiment des conséquences lourdes pour les personnes. Donc, c'est vraiment important de réagir si vous connaissez quelqu'un qui subit de l'intimidation ou vous-même d'en parler à quelqu'un. Sachez que vous n'êtes pas tout seul dans ça. Alors, c'est important d'en parler. Alors, merci Sabina d'avoir participé à ce petit sondage. Savez-vous que l'intimidation peut se manifester sous différentes formes, notamment sous forme de harcèlement discriminatoire, comme par exemple si une personne fait des commentaires par rapport aux caractéristiques personnelles d'une personne, comme sa religion, sa couleur de peau, ses attraits physiques, etc., c'est considéré comme de l'intimidation. Et même si une personne n'avait pas l'intention d'en blesser une autre en faisant ce commentaire-là, ça pourrait être considéré comme de l'intimidation. Donc, ça a des conséquences vraiment très graves. Par
par exemple, une personne âgée de 12 ans et plus et qui fait de l'intimidation. Dans certaines situations, ça pourrait être considéré comme une infraction au code criminel, alors cette personne peut faire face à la justice. J'étais sur Facebook, puis là, je vois que quelqu'un publie sur mon mur Facebook quelque chose. Fait que je vais voir. Il me disait que j'avais pas de vie, puis qu'il allait me lancer des rushs, et il allait me cracher dessus, puis que j'étais tellement laide que je méritais pas d'exister. Elle hurlait dans la maison. Je me suis levée, j'étais dans ma chambre, j'ai accouru. Puis là, j'ai demandé ce qui s'était passé. Et comme parent et adulte, j'ai dit, bon, ben, c'est une chicane d'enfant. Souvent, comme parents, on réagit comme nous, on a réagi quand on était enfant. Alors, nous, on n'a jamais vécu ça, de la cyberintimidation. Alors, c'est un phénomène qui est nouveau. Alors, c'est difficile de savoir, de voir qu'est-ce que ça peut faire dans la vie d'un enfant. Et souvent, on a tendance à dire « Ah, c'est des chicanes d'enfants, c'est des enfantillages, c'est pas si grave que ça. » Mais pour cet enfant-là, c'est grave. C'est ses amis, c'est vraiment très important. Puis le premier réflexe que j'ai eu, c'est de supprimer ça, parce que, on veut pas voir que quelqu'un nous insulte. On s'arrange pour enlever le plus possible. Puis là, ensuite, au lieu de réécrire sur mon mur, ils ont fait un statut. Puis quand tu publies un statut, ça fait que tous tes amis peuvent le voir. Sur les réseaux sociaux, ce sont des dizaines, voire même des centaines de personnes qui se regroupent pour intimider quelqu'un en même temps. Et en quelques minutes, des centaines d'amis sont témoins de ces agressions. C'est ça l'impact des médias sociaux, c'est qu'une personne écrit quelque chose, puis là, tout le monde s'en rend compte. Puis là, les gens, ils mentionnent j'aime. Puis là, quand tu mentionnes j'aime, ça fait que l'autre, il voit. Puis là, tes amis, puis quand tu commentes, ça fait une grosse chaîne que tout le monde voit que tu te fais insulter. Bonjour, je m'appelle Émilie Bière, j'ai 10 ans. Moi, je dis non à l'intimidation parce que j'en ai été victime pendant plus de 2 ans, de la part d'élèves de mon école et d'adultes. Les élèves, c'était verbalement, puis ça a empiré et ça en est venu à des coups physiques. Et pour les adultes, c'était aussi verbalement et c'était beaucoup d'humiliation. On me disait qu'on allait tuer ma famille, que j'aurais plus personne pour m'accompagner, pour m'aider, que j'allais me ramasser toute seule, que personne m'aimait, que je méritais rien, des choses comme ça. Ben moi, j'avais peur que ce soit vrai, que dans le fond, qu'il allait vraiment tuer ma famille, que j'allais me ramasser toute seule, puis qu'il n'y aurait plus rien pour m'aider dans la vie. Donc, je me suis beaucoup isolée à cause de ça. Le soir, moi, je rentrais chez moi de l'école vers 3h30. Je pouvais pleurer jusqu'à 10h, 10h30 le soir. C'était vraiment pas facile, vraiment pas. Mes notes ont beaucoup chuté à cause de l'intimidation. J'étais au-dessus de la moyenne et c'est descendu vers vraiment bas, là. J'en ai parlé à mes parents qui, eux, ont rencontré la directrice. Puis là, il y a un plan qui a été mis en place. Et ben là, ça a beaucoup aidé. Maintenant, je suis dans une nouvelle école. Ça va très bien, tout est fini. Puis ça m'a fait comprendre que le plus important, c'est de dénoncer. Que si jamais aussi qu'on voit quelqu'un qui est tout seul dans son coin, qui se fait intimider, ben si vous êtes témoin d'intimidation, il faut aussi aller dénoncer parce que vous savez pas à quel point ça va pouvoir aider la personne. Et c'est pour ça que je dis non à l'intimidation.